Bonjour à tous, bonjour à chacun et à chacune. Vous le savez, le pape François a demandé que l'année 2024 soit une grande symphonie de la prière pour préparer le grand jubilé de l'année 2025. Pour se préparer à contempler Jésus, à recevoir Jésus dans le mystère de son incarnation, le pape François nous demande de nous préparer par la prière durant toute cette année 2024. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il était bien que nous puissions regarder Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa prière, quand elle parle de la prière. Deuxième mot pour introduire ce que je vais dire sur la prière, à propos de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous le savez, le pape Jean-Paul II a voulu qu'il y ait un catéchisme de l'Église catholique pour tous les catholiques à travers le monde. Et ce catéchisme a été rédigé non pas par des théologiens à Rome, mais a été rédigé par l'ensemble des catholiques à travers le monde, par l'ensemble des évêques, où chacun pouvait dire ce qu'il voulait mettre dans ce catéchisme de l'Église catholique. Et quand ils arrivent à la dernière partie du catéchisme, à la 4e partie, qui est sur la prière, ce catéchisme de l'Église catholique a choisi une phrase pour définir la prière. Le catéchisme de l'Église catholique se pose la question: qu'est-ce que la prière? Et voici la réponse qu'il donne. C'est la réponse que donne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Voilà ce que cite le catéchisme de l'Église catholique. Ainsi, que nous soyons catholiques en Asie, que nous soyons catholiques en Afrique, que nous soyons catholiques en Europe, que nous soyons catholiques en Amérique du Sud ou du Nord, en Australie, tout le monde a la même définition de la prière. Et cette définition de la prière nous est donnée par Sainte Thérèse. Je répète, pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. Si c'est un élan du cœur, ce n'est pas d'abord une idée. C'est ce qui vient du plus profond de nous. Et c'est un élan. Je vais vers Dieu. De tout mon être, c'est un élan du cœur. Le cœur, ça ne veut pas simplement dire l'affectivité. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus profond en moi. C'est ce qui jaillit du plus profond de mon être et qui va vers Dieu. Cet élan, comment se traduit-il? C'est un simple regard jeté vers le ciel. Cet élan de tout mon cœur devient un simple regard jeté vers le ciel. Regardez Jésus, regardez Dieu, jetez son regard vers lui. C'est un simple regard jeté vers le ciel. Vous avez remarqué que la prière, c'est pas un regard jeté sur soi. C'est pas un regard qui se regarde. C'est un regard jeté vers le ciel. Et enfin, troisième définition, c'est un cri. C'est un cri. Voilà que tout l'élan de mon cœur, voilà que ce simple regard devient un cri. C'est un cri. Et c'est un cri qui est toujours là. C'est un cri de reconnaissance.
Il n'y a pas de prière vraie s'il n'y a pas de merci. Je me souviens de ce monsieur âgé qui s'approchait de ses 95 ans et qui était en fin de vie, accompagné par une petite sœur des pauvres. Et il est mort pendant la nuit. Et la petite sœur des pauvres m'a raconté qu'à un moment, ce monsieur âgé, grand-père, arrière-grand-père, a terminé son existence sur terre en disant d'abord, en se mettant la tête dans les mains, en demandant pardon, je suis un pauvre pécheur. Et puis à un moment, il a enlevé la tête de ses mains, il a regardé vers le ciel, un simple regard jeté vers le ciel, et puis ce monsieur n'a pas cessé de dire « Merci mon Dieu, merci pour la femme que tu m'as donnée, merci pour mes enfants, merci pour plein de choses, merci, merci, merci. » Et c'est en disant merci qu'il est parti vers le ciel. La prière, c'est un cri de reconnaissance et d'amour. Il est très beau de terminer sa prière alors même que nous avons l'impression de ne pas savoir prier, que nous avons mal prié, de toujours terminer sa prière en disant merci. C'est un cri de reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné ou pour tout ce que Dieu a donné aux autres, pour tout ce que Dieu a donné au monde. C'est un cri de reconnaissance. Et puis la prière peut se terminer aussi par un cri de reconnaissance et d'amour, où je résume toute ma prière dans un acte d'amour. Nous nous souvenons que le premier commandement est le plus important que Jésus nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Eh bien voilà que la prière se termine en résumant tout en un acte d'amour. Un acte d'amour pour Dieu, un acte d'amour pour Jésus. Et sainte Thérèse ajoute, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Cela veut bien dire que pour sainte Thérèse, la prière ne consiste pas à se regarder en train d'être dans l'épreuve et de souffrir, ou en train de se regarder parce que je suis dans la joie. C'est toujours un regard vers lui. Et je ne suis jamais empêché de regarder vers lui, même si je souffre. Je ne suis jamais empêché de regarder vers lui, même si je suis plein de joie. Voilà cette première définition de la prière. Je répète cette définition qui est donnée dans le catéchisme de l'Église catholique et qui est donnée donc pour tous les catholiques à travers le monde. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Et sainte Thérèse ajoute ce que n'a pas repris le catéchisme de l'Église catholique. Elle ajoute quelque chose de très important, comme si elle reprenait sa définition. Enfin, dit-elle, enfin, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Permettez-moi de vous le dire bien simplement, il n'y a pas de petites prières et de grandes prières. Il n'y a pas des personnes qui prient mieux que d'autres. La prière, c'est toujours quelque chose de grand. Même si c'est la prière qui prend peu de temps le matin, juste avant de partir pour travailler. Même si c'est un moment de prière alors que je m'occupe de mes petits-enfants ou de mes enfants. Cet élan du cœur vers Dieu, ce simple regard jeté vers le ciel, c'est toujours quelque chose de grand. Je suis allé dans une école vendredi, et dans cette école, j'ai béni les croix et j'ai mis les croix dans chaque classe. Et j'ai dit à tous les enfants de CE2, CM1, CM2, quand j'ai béni la croix et que j'ai posé la croix, j'ai dit aux enfants, vous savez les enfants, à chaque fois que vous regardez cette croix,
Dans le secret de votre cœur, vous pouvez dire « Jésus, je t'aime de tout mon cœur ». Et en disant cela, je me disais « c'est quelque chose de grand ». Alors que c'est une toute petite prière dans le secret que personne ne voit. Pendant que l'institutrice enseigne, voilà qu'un enfant dit à Jésus en regardant la croix « Je t'aime ». C'est quelque chose de grand. Sainte Thérèse ajoute « c'est quelque chose de grand, de surnaturel, c'est toujours avec la grâce de Dieu, c'est jamais mes simples efforts, il y a toujours la grâce de Dieu, c'est surnaturel, qui me dilate l'âme, qui fait grandir mon âme. » Et qu'est-ce que ça veut dire qui fait grandir mon âme ? Je ne reste plus enfermé dans mes petits problèmes, je vois plus grand. Mon regard sur mes enfants change. Je vois mieux la beauté de mes enfants. Le regard sur mon conjoint change. Je vois mieux la beauté de mon conjoint. Mon regard sur le monde change. Je vois mieux la beauté, la grandeur du monde. Mon âme se dilate. Et puis, dernière affirmation, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Et m'unit à Jésus. Petit à petit dans la prière, si je suis fidèle à cet élan du cœur, si je suis fidèle à ce simple regard jeté vers le ciel, si je suis fidèle à ce cri de reconnaissance et d'amour, alors je m'unis à Jésus, c'est-à-dire que les sentiments de Jésus deviennent de plus en plus les miens. Et ce qui arrive dans la prière, comme un secret extraordinaire, c'est que plus je suis fidèle à la prière, alors un jour, je vais arriver à pardonner à quelqu'un à qui je n'arrive pas à pardonner. Je me souviens très bien de cette personne consacrée à Dieu qui m'a confié tout récemment qu'elle était très surprise. Elle est fidèle à la prière et très surprise, elle m'a confié. J'ai été étonné. Je suis arrivé à pardonner dans une grande paix à la personne qui m'a blessé. Je suis très étonné. Je suis arrivé à pardonner dans une grande paix à la personne qui m'a blessé. Voilà que, uni à Jésus, qui sur la croix dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », voilà que la personne qui s'unit à Jésus arrive à pardonner. Plus que cela, unis à Jésus, la prière fait que notre regard change et nous devenons bienveillants sur les autres. Plus nous prions, plus nous sommes unis à Jésus, moins nous disons du mal des autres. Plus que cela, nous ne pensons plus du mal des autres, nous devenons bienveillants. Voilà cette grande définition de la prière que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit dans son manuscrit C. Je la relis. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand. Que personne d'entre nous ne dise « je prie mal ». Non, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va ajouter quelque chose qui me semble très important. Elle ajoute « J'aime beaucoup », écoutez bien, « j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. » Voilà que chacun d'entre nous
Nous pouvons aussi aimer beaucoup les prières communes quand nous participons à l'assemblée dominicale. Voilà que ensemble, nous nous tournons vers notre Père du ciel et nous disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux. Et dans le diocèse de Rennes, à la cathédrale de Rennes, j'ai demandé qu'à chaque fois que nous disons le Notre Père ensemble, l'orgue ne joue pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous nous entendons bien dire tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux. J'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Jésus est vraiment là au milieu de nous. C'est la présence réelle de Jésus au milieu de nous. Et voilà que la ferveur des autres me donne de la ferveur pour prier Dieu. C'est magnifique quand Thérèse de l'Enfant Jésus dit « J'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. » Que c'est beau en famille de prier ensemble, de dire ensemble le Notre Père. Hier soir, après la veillée, je saluais toutes les personnes qui sortaient et beaucoup me demandaient une bénédiction. Et j'ai vu ce petit garçon qui m'a demandé une bénédiction. Et quand j'ai posé la main sur sa tête, j'ai vu ce petit garçon fermer les yeux comme s'il descendait au fond de lui et je sentais chez lui la présence de Jésus. Comme si ce garçon était uni à Jésus, heureux d'être béni par Jésus. Et il y avait son papa et sa maman qui étaient là avec sa petite sœur. Et je me suis dit, que c'est beau la prière en famille. J'aime beaucoup, dit sainte Thérèse, les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Que c'est beau la prière en famille, où chacun peut exprimer son élan du cœur, son simple regard jeté vers le ciel, son cri de reconnaissance et d'amour. Que c'est beau quand on est ensemble, où chacun peut exprimer « Merci Jésus » pour ceci ou pour cela qui a été vécu pas forcément par moi, mais pour quelqu'un d'autre. La prière consiste toujours à ne jamais se regarder, mais à regarder Jésus, à regarder l'autre. Et nous avons cette définition de la prière chez sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, alors qu'elle est tout enfant, où sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va nous expliquer qu'elle priait sans le savoir. Personne ne lui a jamais appris à prier. Et voici ce qu'elle écrit quand elle dit qu'elle fait oraison, c'est-à-dire elle prie sans le savoir. Elle est toute petite, et voici ce qu'elle écrit. Elle est seule le jour de congé, elle va à l'école, à l'abbaye, mais pendant les vacances, elle est toute seule chez elle. Je lui répondis, on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es toute seule? Je lui répondis que j'allais derrière mon lit, dans un espace vide qui s'y trouvait, et qu'il m'était facile de fermer avec le rideau. J'imagine la scène, je ne connais pas bien la scène. Il y a son lit, elle tire le rideau. Vous savez, c'est comme quand Jésus dit dans l'évangile de saint Matthieu, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme sur toi la porte. Voilà. Donc, on va dans un endroit où on est vraiment seul pour se recueillir. On est vraiment seul. Aujourd'hui, je dirais facilement aux jeunes, fermez votre portable, mettez-le loin. Je lui répondis que j'allais derrière mon lit, dans un espace vide qui s'y trouvait, et qu'il m'était facile
de fermer avec le rideau. Et que là, entre guillemets, je pensais, entre guillemets. Mais à quoi pensez-vous, me dit-elle? Je pense au bon Dieu, à la vie, à l'éternité. Enfin, je pense. Et elle souligne le mot pense, je pense. La bonne religieuse rit beaucoup de moi. Plus tard, elle aimait à me rappeler le temps où je pensais, me demandait si je pensais encore. Et Thérèse répond, je comprends maintenant que je faisais oraison sans le savoir et que déjà le bon Dieu m'instruisait en secret. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Thérèse répond, elle dit spontanément, je pense au bon Dieu, à la vie, à l'éternité. Jamais Thérèse dit, je pense à moi. Je pense à moi en train de faire ceci ou cela. Je pense à ce que j'ai vécu. Non. Je pense au bon Dieu. Je pense à la vie, à l'éternité. Enfin, je pense. Et pour elle, le mot penser, ça veut plutôt vouloir dire je médite, je rumine, si je peux dire. Je fais tourner dans mon cœur cette pensée sur le bon Dieu. Je fais tourner dans mon cœur cette pensée sur la vie, sur l'éternité. Et Thérèse dit, je comprends maintenant que je faisais oraison sans le savoir et que déjà le bon Dieu m'instruisait en secret. Ainsi, nous découvrons que Thérèse comprend que la prière consiste à méditer dans son cœur quelque chose sur Dieu, quelque chose sur la vie, quelque chose sur l'éternité. Et par exemple, nous le savons, Thérèse a médité sur le rayon de soleil qui se couche à la plage de Deauville. Et quand elle médite là-dessus, à quoi pense-t-elle immédiatement? À cet amour de Jésus qui vient jusqu'à moi. Tout ce qu'elle médite l'oriente non pas sur elle, mais sur Jésus, sur Dieu. Et alors, Thérèse de Lisieux va ainsi nous parler de sa véritable prière, elle qui se reconnaît avec sa faiblesse, voire même avec ses péchés, qui se reconnaît pas très forte. Nous le savons, Thérèse avait d'une certaine manière des difficultés à faire le ménage partout parce qu'elle avait peur des toiles d'araignée. Thérèse est ce qu'elle est. Thérèse n'attend pas d'être autre chose que ce qu'elle est pour prier. Elle est elle-même. Une des grandes qualités de la prière, c'est la sincérité, c'est d'être vrai avec soi-même. Et voici cette petite parabole que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va écrire dans le manuscrit B, où elle va se comparer à un petit oiseau par rapport aux aigles qui volent dans les cieux. Et voici ce qu'elle écrit. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau. Chacun d'entre nous peut dire ça. Je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle. Je ne suis pas un grand saint. Je ne suis pas un saint Augustin, un saint je sais pas quoi. Non, je suis ce que je suis. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car, malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour. Vous savez, c'est la phrase que nous disons à la messe, que je vais dire tout à l'heure à la messe, juste avant de dire le Notre Père. Nous osons dire, qui sommes-nous? Qui suis-je, si ce n'est un pauvre pécheur?
un petit oiseau tout faible. Mais voilà que j'ose me tourner vers le soleil de l'amour. J'ose le regarder. C'est la grande prière que le catéchisme de l'Église catholique nous dit quand il rappelle cette prière du paysan qui est à Ars. Et le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, le curé de la paroisse, rentre dans son église pour prier et il voit ce paysan qui est assis au fond de l'église. Et le curé, un peu impressionné, étonné, qu'est-ce qu'il fait là ce paysan? Mais qu'est-ce que vous faites? Et ce paysan répond simplement cette phrase extraordinaire qui a frappé le saint curé d'Ars: je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. Voilà la prière. Sainte Thérèse d'Avila, la sainte patronne de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dira dans son grand livre Le chemin de la perfection: je ne vous demande pas en ce moment de faire de grands raisonnements, je vous demande qu'une seule chose, c'est de le regarder. Lui, parlant de Jésus, lui ne vous perd jamais de vue. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est un échange de regards. Et le problème, c'est que peut-être nous sommes distraits. Peut-être même nous avons dit du mal d'un autre. Nous sentons que nous avons péché. Et alors nous pensons que nous sommes indignes de prier. Non, ce n'est pas le moment. Je prierai plus tard quand je serai mieux. Et non. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous enseigne, c'est un docteur de l'Église qui nous enseigne. Elle se considère comme un petit oiseau, exactement comme nous, faible. Malgré ma petitesse extrême. Et ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une image, c'est vrai. Malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour. On pourrait toujours avoir 1000 raisons pour dire je prie pas. Et non, je peux toujours m'arrêter et regarder Jésus. Fixer, c'est plus que regarder, c'est fixer avec détermination. Je veux, je te regarde, j'ose te regarder. Dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus dit bien quand tu veux prier et non pas quand tu as envie de prier. Non, quand tu décides de prier. Nous avons à décider de prier. Voilà. Et à ce moment-là, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour. Voilà. Évidemment, nous sommes faibles. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme de ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes, mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin se voyant aussi impuissant? Oh non! Le petit oiseau ne va pas même s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie, et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place, il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un seul instant. Je me souviens un jour d'une personne qui était venue me voir et qui m'a dit qu'elle avait arrêté de prier parce qu'elle était sans arrêt préoccupée par des problèmes. Et dès qu'elle se mettait à prier, c'est sûr, les problèmes étaient là. Alors je l'ai écoutée et puis je lui ai demandé simplement une question, posé une question, et je lui ai dit: Madame, juste une question. Quand vous pensez à vos problèmes, est-ce que vous pensez que Dieu arrête de vous aimer? Ah ben non. Est-ce que vous pensez que Dieu vous quitte? Ah ben non. Est-ce que vous pensez que Dieu est toujours auprès de vous? Ben oui.
Ben alors, pourquoi vous priez pas? Puisqu'il est toujours là. Et ainsi, fixer le soleil divin, l'astre d'amour, comme dit Thérèse de Lisieux, ce soleil, voilà, qui brille toujours, puisqu'il est toujours là, nous pouvons toujours rester à le regarder. Bien sûr, pour le regarder, il faut un peu le connaître. Je me souviens un jour, à la sortie d'une église, alors que je saluais les gens sur le parvis de l'église, un monsieur, à peu près entre 60 et 70 ans, s'approche de moi et est très, comment vais-je dire, peut-être parce qu'il souffrait, je ne sais pas, très, très agressif vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'évêque que je suis, vis-à-vis de l'église. Alors je l'écoute avec beaucoup de patience, je l'écoute et quand il a terminé, je lui ai simplement posé une question. Monsieur, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous lisez quelquefois l'Évangile? Alors il s'arrête, tout surpris, et avec un peu d'émotion, il me répond jamais. Ben monsieur, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Prenez votre évangile et lisez quelquefois un passage de l'évangile. Pour fixer son regard sur Jésus, il faut que je connaisse un peu Jésus. Si je suis triste et dans la souffrance, je peux peut-être regarder Jésus qui est dans la souffrance quand il pleure parce que son ami Lazare est mort. Quand Jésus pleure parce qu'il est sur Jérusalem et Jérusalem ne croit pas en lui, il se met à pleurer. Quand Jésus est à Gethsémani, il souffre. Ou bien je suis dans la joie. Peut-être qu'il faut que je connaisse les passages de Jésus où il parle de la joie, comme on l'a entendu hier soir, quand Jésus parle de sa joie et qu'il nous promet la joie. Bref, je ne peux pas fixer le soleil de l'amour, je ne peux pas fixer mon regard sur Jésus sans le connaître. Et ainsi, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus confiera que ce qui nourrit le plus sa prière, c'est l'Évangile. Et elle dit cette phrase, j'y trouve toujours de nouvelles lumières qui nourrissent mon âme. Ainsi, le secret de la prière, qui consiste à fixer son regard sur Jésus, n'est possible que si nous écoutons l'Évangile, si nous lisons l'Évangile. Et alors, si nous lisons l'Évangile, nous pouvons regarder Jésus. Il est beau chaque jour, de lire un verset de l'Évangile, un petit passage de l'Évangile. C'est une goutte d'eau pure dans notre vie. Et de nous arrêter à ce passage de l'Évangile qui nous plaît, ce passage de l'Évangile qui nous parle, ce passage de l'Évangile qui nous touche au plus profond du cœur. Et alors une fois que je suis touché au plus profond de mon cœur par ce passage de l'Évangile, quand Jésus dit par exemple, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis », et alors je peux me dire, « Jésus, je suis une brebis, tu me connais, tu m'aimes, et moi aussi, je veux t'aimer. » Et je peux regarder Jésus comme le bon pasteur. Et ainsi, ce regard sur Jésus, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va dire que c'est une prière. Et voici ce qu'elle écrit sur cette prière. « Quelle est donc grande la puissance de la prière! On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. » Cette prière de demande est toujours exaucée. Pourquoi? Parce que c'est toujours une prière de demande, le regard fixé sur Jésus et non pas le regard sur soi. C'est une prière désintéressée. C'est une prière qui est remplie de charité. C'est une prière qui est faite par amour. Et effectivement, je termine par là, c'est le dernier mot de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la fin de son manuscrit, c'est son 3e manuscrit. Voici ce qu'elle écrit, et je termine par là. N'est-ce point dans l'oraison, dans la prière,
que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies. À cette liste de saints, je pourrais en rajouter un que j'ai rencontré personnellement plusieurs fois, qui a été canonisé, et j'ai été frappé de la profondeur de sa prière, la profondeur de ce recueillement. On avait l'impression qu'il était avec quelqu'un. Le saint pape Jean-Paul II. Quel homme de prière! Eh bien, sainte Thérèse continue. Un savant a dit: donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu, et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel. Les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul. Voilà. Avoir confiance en Dieu seul, en Jésus seul. Voilà. Lui seul. Pour levier, l'oraison, la prière, qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Voilà la puissance de la prière, cette prière qui nous remplit de charité, cette prière qui nous unit à Jésus, cette prière qui est un élan du cœur, qui est un simple regard jeté vers le ciel, qui est un cri de reconnaissance et d'amour, aussi bien dans l'épreuve que dans la joie. Eh bien, ce mouvement de la prière qui est un regard fixé sur Jésus, que j'apprends à connaître en lisant les évangiles, en méditant les évangiles, eh bien voilà que cette prière nous unit à Jésus progressivement. Cette prière fait grandir en nous la charité et cette prière soulève le monde. L'exemple le plus parfait de la prière, celui qu'a contemplé sainte Thérèse, elle le chante dans sa dernière poésie qui est dédiée à Marie. Pourquoi je t'aime, ô Marie? Celle qui sait le mieux prier, c'est la Vierge Marie qui n'a pas cessé de fixer son regard sur Jésus, en l'aimant, en ayant foi en lui, que ce soit dans la joie de Bethléem et de Nazareth, ou que ce soit dans la souffrance quand elle était au pied de la croix. Que la Vierge Marie, la grande priante, nous aide à prier, à renouveler notre décision de prier chaque jour, ou de commencer à prier chaque jour en lisant un verset de l'Évangile, un passage de l'Évangile qui nous plaît, pour rester avec Jésus, pour le regarder, parce que dans notre chambre, chez nous, on a posé une croix ou une icône, et j'ai pu regarder cette icône en ouvrant les yeux, ou peut-être en fermant les yeux et en méditant dans mon cœur, et tout simplement en restant avec lui, comme le dit Jésus dans l'Évangile, demeurez dans mon amour. Que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous aide à devenir de plus en plus, en cette année 2024, pour laquelle le pape François a demandé que ce soit une année de la prière, que nous soyons de plus en plus des hommes et des femmes qui prennent du temps pour prier avec cette grande prière que nous pouvons faire sans cesse. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu donnes à l'humanité, à mes frères et sœurs, les hommes et les femmes. Merci pour tout ce que tu me donnes. Seigneur Jésus, remplis mon cœur de charité, fais-moi grandir dans l'amour. Je voudrais de plus en plus être uni à toi pour être de plus en plus ton disciple. Amen.